quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin et j'aimerais prendre le temps de saluer toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont présentement dans des hôpitaux. On me dit qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent La Victoire de l'amour, qui sont dans les hôpitaux. Alors je vous salue d'une façon toute particulière ce matin. On rejoint immédiatement, parlant d'hôpitaux, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Noël, effectivement, arrive dans quelques semaines et j'aimerais vous parler ce matin de ce temps qu'on appelle le temps de l'Avent. C'est-à-dire à partir du premier dimanche, 4 semaines avant Noël, c'est cette période que j'appellerais de gestation, hein, et cette période de préparation, justement, pour cette belle fête de Noël. Et évidemment, vous allez préparer vos beaux petits plats parce que ça va être le temps des fêtes, des réjouissances, et sûrement qu'on va prendre de la bouffe un peu plus. Et je pense que c'est tout à fait normal. Moi, je vous souhaite de manger agréablement et oublier la diète. Ce n'est pas le temps de dire « Ah ben là, je ne peux pas manger trop de gras, de ci, de ça ». Je pense que le temps des fêtes, c'est d'apprécier cette nourriture que les gens ont préparée avec amour et que vous allez prendre aussi avec amour. Et cette nourriture, définitivement, va vous être d'un plus grand bien. Mais en plus de ces préparatifs, j'aimerais également que vous puissiez vous préparer également intérieurement par ce que j'appellerais une petite diète. Donc, pour que justement, quand arrive le temps d'aller avec toute cette belle nourriture, bien, vous soyez également tout à fait prêt à la recevoir et à la goûter davantage. Donc, un temps des 4 semaines avant Noël, je vous suggère de faire un petit jeûne. Je ne dis pas de plus manger, de faire un petit jeûne. D'ailleurs, l'Église, au tout début, dans les premiers temps, dans le temps de l'Avent, faisait 3 jours par semaine de jeûne. Donc, je vous demanderai de diminuer vos portions pour les 4 semaines qui précèdent Noël, dans le but justement d'arriver à Noël aussi avec le goût de reprendre, et peut-être un peu moins d'alcool aussi, un peu dans ce temps de préparation. Et l'autre préparation tout aussi importante, c'est la préparation intérieure. Noël, c'est une fête incroyable, une grande fête. La Vierge Marie, elle va mettre au monde un petit enfant, l'enfant Jésus, prochainement. Et quoi de mieux que de se préparer tous les jours en récitant, par exemple, un Ave Maria, un Je vous salue Marie et un Notre Père, prendre cette discipline 4 semaines avant le temps de Noël, de réciter tous les jours ces 2 belles prières dans le but de cette préparation pour la fête de Noël, pour cet enfant qui nous arrive. Et je crois que Marie, il est important de penser aussi à cette grande dame qui va amener au monde cet enfant Jésus. Je vous souhaite d'avoir cette discipline intérieure et aussi extérieure dans ces 4 semaines qui précèdent Noël. Et je vous dirais de passer un bel avant-temps et bonne préparation. Bonne journée tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce beau cadeau du mois, c'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou. C'est le pendentif de la Vierge Marie qui est plaqué or, déjà béni. Ça a été fait sur mesure, fabriqué au Québec d'ailleurs, sur mesure pour la Victoire de l'amour, donc vous ne le verrez jamais en magasin. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de ce don spécial que vous ferez en cette période de Noël, parce que vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Et dans quelques mois, ça fera déjà 22 ans, imaginez, que le ministère de la Victoire de l'amour existe. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne, pardon, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, il y a beaucoup de gens qui posent cette question-là, faire votre don par Internet, c'est extrêmement sécuritaire. Il n'y a aucun danger. Il y a d'ailleurs des centaines de personnes qui le font par Internet. Alors, n'ayez crainte, c'est vraiment sécurisé. Il n'y a aucun danger. Et alors, je vous rappelle, ce beau cadeau, ce véritable bijou, c'est important de le dire parce qu'il est vraiment beau, c'est le pendentif de la Vierge Marie, plaqué or et déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs. Il est là depuis les tout premiers balbutiements de la Victoire de l'amour, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Tout près de ce grand temps de Noël, nous avons un évangile magnifique aujourd'hui, qui nous vient de Saint Luc. Jean-Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés te demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » L'attente du peuple d'Israël était immense à ce moment-là. À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de possédés. Et il rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et en fait, ce que Jésus est en train de dire à ces 2 disciples de Jean le Baptiste, c'est que je ne vous dirai pas ce qui se passe, vous allez le voir de vous-même. Regardez ce qui se passe quand je suis là. Et alors, les merveilles, les miracles se sont accomplis et les 2 disciples ont pu rapporter à Jean ce qui s'était passé. L'attente du peuple d'Israël était immense parce qu'on attendait un sauveur, quelqu'un qui allait enfin libérer le peuple de tous les esclavages, de toute la domination, entre autres des Romains. On attendait bien sûr un Messie qui allait prendre les armes et qui allait mettre les envahisseurs dehors. Ce n'est pas tout à fait ce que Jésus a fait. Mais dans la parole de l'Ancien Testament, le Messie devait justement rendre la vie aux aveugles, libérer les captifs et donner la vie, donner la santé à ceux qui n'en avaient pas. Donc, c'est ce que Jésus a fait. Il a dit maintenant, allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. C'est le plus grand témoignage. On peut parler beaucoup, entendre beaucoup de choses, mais ce qui parle le plus, en fait, c'est ce que l'on peut voir et entendre des faits et gestes des personnes qui s'approchent de Jésus. Vous avez des témoins autour de vous.
tous les dimanches, on a à l'émission des gens qui viennent nous témoigner comment ils ont rencontré le Seigneur et comment cette rencontre a transformé leur vie. Vous avez vu, vous avez entendu. Maintenant, c'est à vous d'aller porter cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus n'est pas simplement donnée pour les prêtres ou donnée pour les gens qui font des émissions de télé comme la nôtre. La bonne nouvelle, elle est donnée aussi pour vous. Vous allez dire peut-être « Ah, mais je n'ai pas les moyens de passer à la télé, je n'ai pas les moyens de partir en mission en Afrique ou peu importe. » Ce n'est pas tout à fait le but de mon annonce ce matin, mais vous avez des gens juste autour de vous, des gens qui sont parfois découragés, des gens qui n'ont plus d'espérance. Et il suffit de leur dire « Tu ne sais pas ce que j'ai vu ce matin? Ce matin à la télé, quelqu'un a parlé de telle et telle chose. Il y avait une lecture et ça m'a touché le cœur. » Et si vous dites à des gens proches de vous simplement ce que vous avez vu et entendu, alors la bonne nouvelle sera proclamée. Justement, hier matin, je donnais mon homélie à la paroisse où je suis. Mais en même temps, le matin, c'était l'émission qui passait. Et j'ai reçu un beau petit courriel. Une dame qui me dit simplement « Père Yvon, j'ai entendu ton message ce matin, tu m'as fait du bien. » Voilà. Et c'est la chose la plus importante. Peu importe la façon que vous allez le dire. Peut-être vous ne vous rappelez pas toutes les paroles que vous avez entendues, mais ce que vous avez vu et entendu a touché votre cœur et touchera sûrement le cœur des personnes autour de vous. Le Seigneur, bien sûr, peut faire plein de choses, mais il a simplement besoin de nous. Il a besoin de nos yeux, de notre bouche, de nos mains pour rejoindre les personnes qui en ont le plus besoin maintenant. Vous vous rappelez un peu l'Évangile où le Seigneur voulait donner à manger à 5000 personnes. Et il y avait qu'un pauvre garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont présenté les pains à Jésus et Jésus a multiplié, béni. Puis il leur dit maintenant, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples disaient, oui, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Donnez-leur à manger, puisque moi j'ai béni la nourriture que vous avez. Et ça me fait toujours penser, cette nourriture, à quelque part, l'Eucharistie que nous avons facilement tous les jours, ou même ce pain qui est donné en profusion que nous devons partager. Le partage, bien sûr, pendant le temps de Noël, on en parle beaucoup. Beaucoup de gens vous tendent la main, justement pour donner des paniers de Noël aux familles qui sont plus défavorisées ou des choses du même genre. Alors, c'est à nous maintenant, non seulement de donner la parole de ce qu'on a vu et entendu, mais aussi peut-être que notre générosité aille jusqu'à donner des choses nécessaires pour nos frères et nos sœurs qui sont moins bien nantis. Accueillons la bénédiction du Seigneur par le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Il est impossible d'être à la fois authentique et de faire toujours ce que les autres approuvent. Ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui vivent sous le regard des autres. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce que la belle-mère va dire? Pas important. L'important, c'est pas ce que les autres pensent de nous, c'est ce que Dieu pense de nous. Bonne journée, à demain. C'est pas mal en soi de vouloir devenir mannequin ou simplement une personnalité ou autre, mais ce qu'il faut, c'est toujours avoir vraiment Jésus en priorité. Pas honte d'avoir des valeurs, les garder et surtout d'avoir confiance en soi.